Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou, voilà, chaîne dédiée au football et surtout au Real Madrid. Petit message aux nouveaux abonnés, voilà, on est de plus en plus nombreux dans cette nouvelle chaîne. Merci, ça fait hyper plaisir. Et on se rapproche petit à petit du cap des 100 abonnés, parce que là on est actuellement à peu près à 60 abonnés. Aussi, n'hésitez pas à commenter, parce que voilà, j'ai eu des petits commentaires sympas, voilà, de Mansour et Ryozaki, voilà, en tout cas ça fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker le contenu de la chaîne. On va commencer ce Zap Actu par la une du journal Marca, où on voit en affiche voilà, Kepa, le nouveau gardien du Real Madrid, et où c'est noté Kepa Eche el cierre, qui veut dire en traduction Kepa ferme la porte. Voilà, en tout cas on compte vraiment sur Kepa, qui a déjà joué un match, le match dernier à Vigo, et voilà, on compte sur lui pour pallier l'absence de Courtois. En parlant de Courtois, voilà, Courtois qui nous a donné des nouvelles sur son état de santé. Tweet en espagnol en disant merci à tous pour votre soutien et votre énergie. Petit à petit, je fais le premier pas vers la guérison. Voilà, à savoir que Courtois s'est fait opérer du genou et il devrait rater une bonne partie de la saison. En tout cas, on souhaite un bon rétablissement à Courtois. On se dirige maintenant vers la une du journal AS, et là on affiche Rodrigo, en las botas de Rodrigo, en gros dans les bottes de Rodrigo. Et si on se concentre un peu sur le petit encadré qui a noté en haut à droite, la perte de Vini transfère à son compatriote la responsabilité du buteur. On apprend aussi qu'il marque un but toutes les 192 minutes, et de ce fait aussi il récupère l'aile gauche, c'est sa position naturelle. Voilà, à savoir qu'avec l'absence de Vinicius, dans le dernier Zap Actu on a dit qu'il serait absent 6 semaines. Dans ce cas-là, Rodrigo normalement devrait reprendre cette position de d'ailier gauche, voilà sa position favorite. Et voilà, on compte sur lui sur le prochain match de Getafe. Si on évoque côté mercato, voilà, on apprend d'après Jorge Picon que le club, malgré tout, le club ne ferme jamais la porte aux arrivées. Ils sont conscients qu'il pourrait y avoir des départs ou des blessures et envisagent donc certaines possibilités. Voilà, à vrai dire, actuellement, on a plus que 3 défenseurs centraux. Voilà, je vous l'ai déjà dit, Nacho, Rudiger, Alaba. Et en attaque, on n'a plus que 3 attaquants valides, on va dire. On a Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz. Et Vinicius qui est actuellement blessé. Voilà, on ne sait pas, voilà, il peut y avoir aussi des blessures sur ces joueurs-là. Et on pourrait se retrouver un peu pour la suite de la saison. Donc il sera important de surveiller encore cette fin de mercato. Voilà, on va pas parler du cas Mbappé parce qu'il n'y a pas vraiment de news sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qui va être primordial, ça va être l'arrivée d'un attaquant et d'un défenseur. Et on va dire concernant le mercato, selon la Cadena Ser, que Carlo Ancelotti voulait absolument Harry Kane. Le club lui a clairement répondu non. Et apparemment, en face à face, Florentino Pérez lui a expliqué que c'était soit Mbappé, soit personne. Voilà, bon, à l'heure actuelle, il n'y a personne, voilà, donc il aurait peut-être fallu prendre Harry Kane, voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'il reste encore 3 jours de mercato. Mais bon, avec l'absence de plusieurs joueurs, il y a aussi une autre option. Et ça s'appelle la Castilla, voilà, la réserve du Real Madrid. Donc, qu'est-ce qu'on apprend selon Marca? Le Real Madrid utilisera la Castilla pour avoir des options en attaque durant les 6 prochaines semaines, qui correspondent à l'absence de Vinicius. Et Gonzalo Garcia, qui a 19 ans, est le favori pour être promu. Manuel Angel et Alvaro Rodriguez sont aussi considérés, à savoir que c'est 2 autres attaquants de la Castilla. Et en regardant les statistiques de Gonzalo Garcia, voilà, sur 43 matchs, il en a marqué 35. Il a fait 5 passes décisives. Voilà, en tout cas, c'est ce qui l'a amené à être le favori pour avoir une place, on va dire, en équipe première et pour avoir au moins quelques options pour Carlo Ancelotti au niveau offensif. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, 3 attaquants, ça va être très compliqué pour la suite. On apprend que l'une des idées de Carlo Ancelotti serait de remplacer Vinicius dans le 11 par Jude Bellingham avec Rodrigo. Voilà, il voudrait peut-être associer Jude Bellingham et Rodrigo. Donc voilà, comme je vous ai dit, 3 attaquants, on a très peu d'options. Selon Marca, toujours, Ancelotti a 2 idées. Donc, soit mettre Bellingham devant avec Rodrigo, comme je vous l'ai dit, et ajouter Kroos ou Modric au milieu pour avoir un 4-4-2, 4-3-3 avec Valverde à droite.
Et la deuxième option serait Rodrigo devant avec Brahim ou Joselu et 4 milieux pour les accompagner. Voilà, ça reste toujours des hypothèses. On essaie de trouver, on va dire, la meilleure façon de jouer en l'absence de Vinicius. Selon Sergio Quirente, voilà à quoi pourrait ressembler le 11 probable du Real contre Getafe. À savoir qu'au niveau de la défense, voilà, il n'y a rien qui change. On a Kepa titulaire, la même défense. Et par contre, là, l'option serait plus sur du 4-3-3. Donc là, on retrouverait au milieu de terrain Camavinga, Tchouaméni et Bellingham milieu offensif et une attaque à 3 attaquants avec Rodrigo à gauche, Valverde à droite et Joselu en pointe. Je pense vraiment qu'on devrait retrouver cette formation-là contre Getafe, à savoir que Getafe, c'est vraiment une équipe qui n'a pas le ballon, qui défend vraiment en bloc, et ça va être assez compliqué de marquer le premier but. Donc de ce fait, il faut vraiment avoir une formation très offensive, d'où amener, on va dire, 3 attaquants. J'aurais peut-être mis aussi une pièce pour Brahim Diaz, qui on sait, voilà, percute pas mal et qui est très bon contre des blocs hyper bas. Voilà, en tout cas, je pense que ça devrait rester sur un 4-3-3 et il devrait peut-être y avoir des ajustements, peut-être Valverde, peut-être Brahim. En tout cas, on se dirige vraiment sur cette formation-là. Voilà, je vais vous laisser sur quelques images de l'entraînement. Voilà, où on voit Jude Bellingham s'entraîner à des images dans la salle de sport, sur le terrain, et avec aussi une vidéo de l'équipe gagnante qui a gagné, on va dire, le face-à-face entre les joueurs, avec un but forcément du sauveur de Bellingham. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce Zap Actu. Voilà, si jamais tu as aimé, n'hésite pas à liker. Si ce n'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve bientôt pour un prochain Zap Actu du Real Madrid. Voilà, bye bye.